Bonjour et bon dimanche à tous nos amis. On revient sur notre programme Voix le Docteur. Nous allons parler sur le prophète et la prophétie. Le prophète est celui qui a reçu l'appel, la grâce, l'onction prophétique qui le rend capable d'entrer et fait battre le cœur de Dieu pour nous révéler le sentiment, les émotions, les pensées profondes de Dieu pour l'Église dans les temps présents, dans les temps futur, en nous rappelant le passé par la proclamation de la parole de la vérité comme une épée nue à double tranchante qui va tout droit dans l'âme pour révéler le sentiment caché et provoquer des grandes convictions et craintes profondes dans le cœur du peuple afin de le maintenir dans les voies de Dieu et dans la sainteté. Est-ce que la prophétie n'est que l'un des dons de révélation tels que la parole des connaissances, la parole de sagesse, le discernement des esprits, etc., qui accompagnent le ministère du prophète pour démontrer aux yeux du monde un Dieu vivant, un Dieu puissant. Mais seulement, en fait, dans le Nouveau Testament, on n'est pas le seul à avoir accès à ces dons de prophétie, à ces dons de révélation. Les autres ministres en ont aussi accès et le Saint aussi en a ont aussi accès à ces dons. Selon 1 Corinthiens 12, 7 à 8, elle déclare que à chacun a donné la parole de sagesse, à l'autre parole de connaissance. Et à 1 Corinthiens 4, 14, verset 1, la Bible déclare que on peut aspirer au don de cet esprit, mais surtout au don de la prophétie. Est-ce que tous ceux qui ont ces dons de prophétie sont-ils prophètes? Le fait d'avoir livré 1000 messages prophétiques ou 1000 prophéties exactes, sont-ils prophètes? Pas du tout. Quelqu'un peut utiliser avec ses dons pour des circonstances afin de répondre à un besoin immédiat, mais ce n'est pas pour autant que je deviens prophète. Moi, il m'arrive des fois que je m'utilise dans ces dons avec exactitude. Suis-je prophète? Non, je ne suis que docteur. Comment, comme on vient de le dire, tous on peut aspirer à ces dons, prophéties, les excès, mais le prophète a la capacité d'être au-dessus de tout, pouvoir juger, discerner, orienter ceux qui en exercent, afin qu'il y ait de l'ordre, et veiller à l'édification, à la consolation et à l'exhortation pour que le peuple soit exhorté, édifié, ainsi consolé. Aussi dénicher les faux prophètes qui exercent ces ministères ou ces dons avec des pratiques qui ne sont pas dignes. Comment peut-on reconnaître le vrai et le faux? Dans l'Ancien Testament, on les connaissait par les accomplissements de ce qu'ils disaient ou non. Deutéronome 18, 8 à 22. Mais maintenant, le Nouveau Testament, ce n'est pas par ce qu'ils disent, non, mais par leurs fruits. Tous peuvent dire des vraies prophéties, mais c'est par les fruits qu'on les connaît. Et les fruits ils caractérisent les comportements, identifient les comportements. Il y en a qui pratiquent les mensonges, l'escroquerie, abus sexuels, manipulation de la conscience du peuple pour subir le besoin sordide et décapité incontrôlé. Nous avons Matthieu 7, 15 à 20. En résumé, Dieu a investi dans l'onction apostolique et prophétique quelque chose totalement différent des autres ministères. Lorsque le ministère des apôtres et des prophètes vont entrer en jeu, la gloire de Dieu va commencer à pénétrer dans les églises. Il y aura une nouvelle restauration, gloire, une nouvelle fraîcheur, un nouveau mouvement de l'esprit qui va saisir